Bonsoir à tous et toutes. Alors, je vais vous laisser. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de récupérer comme d'habitude. Alors, oh, pardon, je bouge un petit peu ça. Est-ce que je peux récupérer là ? Oh, ça y est, j'ai réussi à récupérer. Bonsoir Sylvie, j'ai réussi à récupérer le direct. Je me mets ça en plus grand pour voir vos commentaires. Et je me remets... ça en plus grand pour voir vos commentaires. Non, mais ça, je veux pas de ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Voilà, ça doit être bon. Ah, zut. Bon, j'arrive pas à couper le son. Alors, on va baisser. Ça va être pénible si je peux pas avoir le... Et si je vais là. Voilà. Par contre, comment j'ai les commentaires? Bonsoir Fabienne. Bonsoir à toutes. Bon, je sais pas, je vais rester comme ça. Mon retour est pas terrible. J'espère que je verrai vos commentaires. Mais je les ai pas à l'écran, c'est bizarre. J'ai pas du tout vos commentaires à l'écran. Ouf. Voilà, ça se présente pas comme d'habitude. Bonsoir Françoise. Bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce premier live de 2022. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022. Bonsoir Marie-Christine, en espérant qu'elle soit meilleure que 2021. C'est vrai que c'est pas super bien parti pour l'instant, mais on va croiser les doigts, faut rester positif et y croire. Bonsoir Marilène. Alors, j'ai pas les messages, tous les messages sur mon... Alors, sur mon téléphone, je vois vos messages et sur l'ordinateur. Bonsoir Isa. Je les ai pas tous. Ah, ça va m'embêter ça. Pourquoi j'ai pas ça comme d'habitude? Ah, ça m'agace. Bon, alors, quand on va scraper, je vais essayer de répondre à vos messages, mais je suis pas sûre de tous les voir, parce que j'ai pas un retour super. C'est pas grave. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Est-ce que vous avez reçu les catalogues Stampin' Up? Est-ce que vous avez pu les regarder? Et qu'en avez-vous pensé? Voilà. Répondez-moi par message en attendant que tout le monde se connecte. Je vois même plus le nombre de personnes qui sont connectées. Je sais pas. Ça se présente pas comme d'habitude. Alors, sur le téléphone, je vois pas combien vous êtes. À l'écran de l'ordinateur, oui, sur le retour, j'ai 12 personnes. Bon. Qui va faire le projet en même temps que moi, que je sache à peu près à quelle vitesse je dois aller, sachant que j'ai fait toutes mes découpes. Est-ce que vous le ferez en replay ou est-ce que vous le ferez avec moi? Alors là, j'ai pas le projet à vous montrer, puisque les boîtes ont été offertes. Mais on va refaire tout ça ensemble. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Bonsoir à tout le monde. Alors. Fabienne en replay. Ok. Merci pour la réponse. Bon, je vais tourner le téléphone. Je vais installer et puis on va pouvoir commencer. Alors, hop.
Bonsoir Sylviane. Vous ne devez voir que mes mains pour l'instant. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Marie-Christine en replay, Françoise aussi. Ok. Hop. Alors, j'ai essayé de vous positionner correctement. Voilà. Pour mon retour. Vous voyez bien là? Marilène en replay aussi. Ok. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est pas bon au niveau du positionnement du téléphone. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ouais, vous avez l'air de voir. Donc, on va pouvoir commencer. Il va vous falloir 2 morceaux de 11,5 par 21. Ça va servir à faire le couvercle de la boîte. Il nous faudra 2 morceaux de 11,5 par 21. Il faudra également pour la base 2 morceaux de 10 par 20,6. Et il vous faudra pour la structure 2 ronds, et je vais noter, d'un diamètre de 5,9 cm. Bonsoir Christelle. Pas de souci, on vient de commencer Christelle. Je viens juste de donner les dimensions des papiers. Je vais les répéter. Il faudra 2 morceaux de 11,5 par 21. Alors, je vais me décaler un peu plus par là. Des 2 cercles de 5,9 de diamètre. Bonsoir Patricia. Bonsoir Magali. Bonsoir Sarah. Et 2 morceaux de 10 par 20,6. Je vois des noms que je ne connais pas, qui ne me semblent pas voir d'habitude. N'hésitez pas à me mettre si vous êtes nouvelle sur le live. Mes lames, hein, c'est parce que j'ai pas reçu ma commande Stampin' Up. Je les ai eues où, celle-ci? Chez Cultura, je crois. Alors, elles s'adaptent, mais dans la durée, là, ça fait peu de temps que je les ai. Et ça commence déjà à pas être terrible au niveau de la coupe. Alors, on va commencer par nos 2 morceaux de 11,5 par 21. On va prendre sur les 21 cm, on va marquer des plis tous les 5 cm. Je vais effacer mes dimensions. Alors là, j'ai travaillé avec le papier PapiPal. Et j'ai choisi la collection sur les papiers design encre animée. Vous êtes nouvelle Christelle, bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je vais trop vite, que ce soit maintenant ou après lorsque vous faites en replay, il n'y a pas de souci, je suis là, je répondrai à vos questions, vous m'envoyez des messages, il n'y a aucun souci. Donc, on va marquer nos plis, tous les 5, donc à 5, à 10, 15, et 21. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas découpé. Et 20, pardon. On va tourner le papier et sur les 11,5, on va marquer à 2 et à 5. 2 et 5. Vous voyez bien, parce que sur le retour, je vois pas le haut de mon massicot, alors que sur mon téléphone, je le vois. Bonsoir Magali. Dites-moi s'il faut que je baisse mon massicot pour que, au niveau des mesures, est-ce que c'est bon pour vous? Si vous voulez pas écrire, vous pouvez mettre des petits pouces si c'est bon, ou des des petits bonhommes qui font la tête. Et on va venir faire ça sur nos 2 morceaux. Donc je reprends
Et là, on va faire encore 5, 10, 15 et 20. De l'autre côté, je marque mon pli à 2. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles, c'est un trop gros plan, Mag? Ok, alors je remonte. C'est pas bien et c'est flou. Alors, moi, Marie-Christine, sur mon retour, c'est net. Coucou, Caro. Alors, c'est trop haut. Alors, tout à l'heure, j'étais trop bas, là, trop haut. Voilà. Est-ce que là, je pense que là, c'est pas trop mal? Dites-moi. Ça me semble pas mal. Faut que tout le monde puisse voir. Non, Magali, c'est pas flou chez toi. Je pense, Marie-Christine, que ça vient de chez toi parce que moi, mon retour est bon. C'est bon maintenant. Ok, super. Donc, pour les nouvelles personnes, je sais pas si vous avez l'habitude de faire du scrap, de suivre des lives ou pas. Quand moi, je marque à 2... Ok, Caro, pas de souci. Bonne soirée. Quand je marque jusqu'à 3 ou 3,5 cm, je me sers de mon côté droit de mon coupe-papier pour pouvoir avoir plus de... Comment dire? Pour qu'ici, il soit plus droit. Parce que si je veux marquer 2 cm par là, j'ai pas beaucoup d'appui pour ma feuille. Donc, je la marque de ce côté-là. Là, j'ai l'appui. L'appui, pardon. Il y a la pluie aussi dehors. Et quand là, je veux marquer mes 5 cm, hop, je retourne. Donc là, à 5. Voilà. On va marquer tous nos papiers et on passera aux découpes après. Comme d'habitude, hein, je vous remontrerai tout à l'heure, je vous ai fait mes petits schémas. Alors, pour nos autres morceaux de papier, qui font 10 par 20,6. Sur les 20,6, on va plier à 1. Donc, je vais effacer également mes... Hop. Voilà. Donc, on fait un pli à 1. Donc, comme tout à l'heure, je me mets sur le côté droit et je retourne. À 5,9. À 10,8. À 15,7. Je retourne ma feuille et là, je vais venir marquer un pli à 2 cm. C'est bon pour tout le monde? S'il y en a qui le font en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Et je marque exactement les mêmes plis sur mon second papier. Donc à 1, 5, 9, 10,8, 15,7, et je marque mon pli à 2 dans le sens vertical. Voilà, je vais ranger mon coupe-papier et on va procéder aux découpes. Alors, sur les deux plus petits morceaux, ceux-là, je vous mets le dessin. Donc, avec des ciseaux, ça serait pas mal. Qu'est-ce que je fais de mes ciseaux? Ah, ils sont cachés. Donc, on va venir couper le petit rectangle ici que l'on a dans le coin. Donc là, je viens légèrement biaiser et ici aussi. Voilà. Là, je vais venir couper
comme vous voyez ici, sur chacun de mes plis. Donc en fait, hop, je vais plier et je vais couper légèrement en biais. Je vais faire la même chose de l'autre sur l'autre pli. Et pareil sur le troisième. Hop. Voilà. Voilà ce que l'on doit avoir. Ici, je peux venir également biaiser un tout petit peu. On viendra appuyer les plis après. Je vais faire les mêmes découpes sur mon autre morceau. Donc ici, en biais. Légèrement en biais ici aussi. Et je viens faire la même chose sur toutes mes lignes de plis. Donc en fait, de la marque de mes 2 cm jusqu'à l'extérieur de mon papier. Hop. Hop. Et le petit dernier. Voilà. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir appuyer nos plis. Donc ceux que j'ai marqués rapidement tout à l'heure, je viens les marquer un peu plus. Et mes plis horizontaux. Donc je vous mettrai ce soir ou demain, comme d'habitude, mes petites fiches et puis les plans de coupe et de marquage sur le blog, et vous aurez un lien sur la page Facebook. La vidéo sera en replay sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que là c'est bon pour tout le monde ou vous avez des questions? Surtout n'hésitez pas. Hein. Et si c'est bon, on va passer aux découpes et au marquage des plis sur nos autres morceaux. Hop, je vais pousser ça et je vais vous laisser celui-ci. Je vais prendre de quoi marquer les plis avec mon outil touche à tout. Voilà. Une règle, ça serait pas mal. Voilà. Alors, on va venir tracer les diagonales dans chaque rectangle. Alors là, vous voyez peut-être pas bien, je vais essayer avec la lumière. Voilà. Je vais me mettre comme ça, je pense que là, vous voyez bien. Ici, on va venir tracer dans chaque rectangle les diagonales. Donc, on va faire ça dans un premier temps. Vous voyez bien? Alors, un petit support hein, pour bien marquer si on le fait sur quelque chose de dur. C'est un petit peu plus compliqué de marquer les plis. Si vous n'avez pas... j'ai le Stampin' Pierce qui n'est plus vendu chez Stampin' Up. Mais un tapis de souris ou même un torchon plié en 3 ou 4, ça fera l'affaire. Hein. Alors, on les marque hop, dans un sens, dans l'autre, et on fera la même chose sur nos 2 morceaux de papier. Voilà. Et voilà. Maintenant, il va falloir qu'on vienne marquer le milieu de chaque carré. Donc, ici, je suis partie à l'envers sur mon papier, mais c'est pas grave. À 2,5, on va mettre à 2,5 de chaque... au milieu de chaque rectangle, sinon c'est 2,5, oui, c'est 2,5, 7,5, 12,5 et 17,5. Et je suis en train de penser à une chose, j'ai oublié de sortir mon pistolet à colle.
Ambre vient de rentrer. Donc du coup, tu peux me le sortir, ma chérie, s'il te plaît. Et là, je vais venir rejoindre la marque que j'ai fait au milieu, donc ici, jusqu'au croisement de mes diagonales. Oui, c'est le couvercle. Ah Magali, vous le faites avec le tapis silicone. J'ai jamais essayé, mais effectivement, ça peut être pas mal. Donc là, je viens marquer toutes mes diagonales, enfin, du milieu de mes diagonales jusqu'en haut. Hop. Tu peux me le brancher, Ambre, s'il te plaît, qu'il ait le temps de chauffer. Je vais venir faire la même chose sur mon autre papier. Alors, je l'avais pris dans ce sens-là. Oh, c'était comme ça. Oui, bon, c'est pas très grave. Hop, je vais tout de suite marquer le milieu. 7,5, 12,5 et 17,5. Et voilà, et je remarque exactement comme tout à l'heure. Merci chérie. Hop, mes diagonales. Après, on procédera aux découpes. Pareil de l'autre côté. J'ai des messages qui arrivent là, je sais pas de... Apparemment, c'est pas de maintenant. Christelle qui me dit j'ai eu du mal à trouver. J'ai pas suivi. Les messages apparaissent dans le désordre. Je suis désolée, j'ai peut-être pas répondu à votre question. Vous avez eu du mal à trouver quoi? Voilà. Et là, on va venir remarquer de notre petit trait du milieu jusqu'au croisement de nos diagonales. Hop. Et je suis bête parce que j'ai pas tracé de l'autre côté. Alors heureusement que j'avais oublié celui-là. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà ce que vous devez avoir. À trouver le live? Hein? Alors, je suis pas super douée en informatique, mais si vous étiez inscrite à l'événement, normalement, vous aviez la notification. Je sais que pour avoir les notifications, il faut être abonné à la page. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne pas louper les prochaines fois. Alors, on va venir faire nos découpes. Bonsoir Dominique. Comment ça va? Alors, donc du coup, par rapport à mon schéma là, mon trait de... Ma pâte de collage de 1 cm est dans l'autre sens, mais... ça va pas. Bonsoir Cathy. Alors... Ah, vous étiez pas abonné. Ça doit être ça. Alors, je vais venir découper ce petit rectangle ici le long du pli et ici légèrement en biais. Je vais également couper sur ce pli-là. Hop, un petit peu en biais comme ceci. Et voilà ce que nous avons. Et là, comme tout à l'heure, on va venir plier. Alors, je plie pas trop fort parce que je veux pas marquer tous les plis dans ce sens-là ici. Et je viens marquer un biais. Donc, sur ma pâte de... elle faisait 2 cm, celle-ci. Hop.
Et pareil ici. Au niveau des découpes, voilà ce que l'on doit avoir. Je vais faire la même chose sur mon autre papier. Donc, le petit rectangle, je vous laisse ça si vous voulez suivre, mais de toute façon, je vous le mettrai. Donc, mon rectangle, hop, un petit peu en biais ici. Là, vous voyez bien. Voilà. Alors, je plie pour que ce soit plus facile, mais on peut y aller, hop, hop, voilà, comme ceci. Et alors là, je vous ai indiqué sur mon schéma les plis que vous devez marquer en montagne, c'est-à-dire comme ça. J'ai mon pistolet à colle qui s'est fait la malle. Et les plis vallées, donc les plis vallées, ce sera dans ce sens-là. Donc, tous mes plis horizontaux ici, mon trait à 2, alors hop, je vais essayer de vous montrer là. Voilà, mon trait à 2 et mon trait à 5, on va les faire en montagne. Donc, hop, je vais les marquer comme ça. Voilà. Le sens des plis aura une importance pour pouvoir monter la boîte beaucoup plus facilement. Quand on va venir plier le couvercle, ça sera beaucoup plus facile si les plis ont été marqués dans le bon sens. Donc notre pâte de collage également en pli montagne. Vous voyez, je l'ai mise ici. Les diagonales, alors pareil. Donc moi je les plie comme ça. Alors attention de ne pas dépasser ici, ça sera pas très joli. Donc vous pouvez appuyer, mais il faut bien faire attention, voilà, de ne pas aller trop loin. D'accord? Donc toutes les diagonales, quelles que soient, hop, on les marque dans ce sens-là. On fait pareil avec les autres. Et hop. Voilà, donc là, on a fait ça. Les tout petits, là, ils sont en montagne aussi. Donc, je viens plier comme ceci, vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, vous voyez mieux, ça se met déjà en forme. Alors, je relève parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Donc, ici, pareil, je viens marquer le pli. En appuyant fort avec les doigts, ça suffit. Hein, il n'y a pas besoin de les marquer au plioir. Et par contre, mes traits verticaux ici, je les plie en vallée. Et dans ces cas-là, là, je peux venir les marquer. Est-ce que je suis assez claire? N'hésitez pas à me dire. Hein. Et donc, vous voyez, hop, ça vient se mettre en forme quasiment tout seul. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit les traits horizontaux en montagne. Les deux. Ma petite pâte de collage également. Pareil pour mes diagonales. D'où l'importance de bien marquer ces plis. Hop. Hop. Alors, je suis désolée, je remonte un peu parce que sinon je vois pas ce que je fais. Donc on marque bien toutes nos diagonales. Je répète, on ne déborde pas ici. Ça sera moins joli. Voilà. Ces petits traits-là, également en montagne. Je ne suis pas venue gommer les petites marques, même si ça ne se verra pas. Je préfère le faire. Voilà. Donc il me reste celui-ci, celui-ci. Et nos grands plis verticaux dans l'autre sens.
Voilà. Maintenant, on va venir coller sur notre petite pâte de collage ici, en joignant, voilà, en faisant bien correspondre nos deux lignes, nos deux marques de plis. Alors, je prends ma colle. Et je viens bien me positionner. Voilà, donc pas sur mon pli, juste à côté. Hop. Voilà. Vous voyez, donc on fait bien attention que ça ne déborde pas, hein, qu'il n'y ait pas un côté plus long que l'autre. Et je vais venir faire la même chose ici. Et je vais rejoindre, voilà, ce que vous voyez bien, mes deux morceaux, voilà, comme ceci. Donc je fais bien coïncider mes lignes de plis. Et voilà. Donc après, ce sera juste la mise en forme comme ceci. J'ai, comme une andouille, oublié de marquer celui-ci sur ma deuxième partie. Alors ne faites pas la même bêtise que moi, hein, marquez bien tous vos plis. Il fallait bien que je fasse la boulette du jour. Voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, il y a toujours au moins une boulette dans mes lives. Et voilà, c'est celle du jour. Je vais venir mettre de la colle sur mes petits rabats et les mettre à l'intérieur pour consolider mon couvercle. Alors, c'est parti. Alors, colle. Moi, je mets de la colle parce que c'est ce que je préfère. Mais vous pouvez, si vous êtes plutôt double face, voilà, c'est comme chacune souhaite. Donc, hop. Alors là, je pense que vous voyez pas grand-chose de ce que je fais. Et je fais ça sur chacune des languettes. Ça va venir renforcer notre couvercle. Hop. Moi, sur ce projet-là, je viens coller le papier design après, une fois que ma boîte est en forme. Je trouve ça plus pratique sur ce projet-là, parce que comme c'est un octogone, on n'a pas forcément, suivant comment vous allez mettre en place la boîte, vous allez de temps en temps avoir peut-être un petit écart sur la base de votre boîte. Et du coup, je trouve que c'est plus facile de venir décorer après. Je vais mieux vous expliquer tout à l'heure quand on va faire la base. Hop. Voilà. Ma colle ici. Et donc après, quand on vient pincer, voyez, tous nos plis. Hop. Ça se met en forme comme ça. Zut, alors là j'ai trop appuyé, mais c'est pas grave, vous pouvez hop, appuyer en dessous. Et voilà ce que fait le couvercle. D'accord? Alors, on va venir avec, ici c'est mal collé, hop, on va venir mettre, hop, on met bien au centre comme ça, et on va venir mettre du pistolet à colle ici pour solidifier le tout.
pour consolider le tout. Alors, mon fil est trop court, je me prends les pieds dedans, voilà. Alors, j'hésite pas à en mettre, sauf qu'évidemment, il n'y a plus de colle. Ah, vite. Enfin, si j'en ai, mais pas suffisamment pour que... Voilà, je vais, hop, voilà, venir pousser. Donc, on n'hésite pas à en mettre, sachant que ça sera caché. Hein. Vous voyez ce que je fais? Non, en fait, vous voyez rien. Voilà. Hop. Et je vais venir maintenir mon couvercle le temps que ça sèche. Alors, je vais souffler dessus pour la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Hop. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, faut juste hop. Faut juste être précis dans ses plis. Ma fille est partie, j'aurais bien voulu qu'elle me tienne hop, je vais en remettre un petit peu là. Voilà. Essayer d'activer le... Parce que j'ai essayé avec de la colle Stampin' Up, hein. Moi j'utilise celle-ci qui est très bien, mais là ça n'a pas suffi à... Hop, encore un tout petit peu. Ça n'a pas suffi à maintenir... Après j'ai peut-être pas été assez patiente. Hein. Hop. Est-ce que ça tient? Non, encore un peu. Et donc, dans les morceaux que je vous avais indiqués en papier design, il y avait des morceaux qui faisaient 3 par 4,6. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là, puisque pour le corps de ma boîte, j'ai pris ce papier encre animée. Donc là, j'ai pris celui-ci. Et on va venir, alors moi, je l'ai mis là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis venue marquer le milieu. Et on va venir découper de cette marque jusqu'aux extrémités pour avoir ainsi des petits triangles et qu'on va venir coller comme ceci. Alors, ça serait bien que ça, d'avoir encore un peu. Je suis désolée pour le bruit, ça doit pas être très agréable. Mais là, hop. On va laisser ça comme ça. Je pense que ça ne devrait pas trop bouger. Et je vais venir couper. Alors, d'habitude, je le fais au cutter. Mais là, ça va être long. Donc, je vais faire ça comme ça. Hop. Et donc, il vous en faut 8. J'ai des ciseaux qui sont dans un état... Voilà. C'est la seule chose que j'avais pas pris le temps de découper entièrement. Mais après, tout le reste est fait. Donc, vous n'allez pas rester des heures à me voir découper. Hop. Pareil. Voilà. Bon, je vais déjà faire cela, je finirai... Bon, il m'en reste plus que 3. Allez. Hop. Après tout, ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu en live, donc je peux vous garder encore un petit peu. Et puis, je vais venir... Alors ça, pareil, je ne l'ai pas fait là, je l'ai fait sur les autres. Je vais venir ancrer mon papier. Voilà, pour pas qu'on voit de blanc sur le côté. Et là, je vais pas le faire avec des encres, je vais le faire avec mes Stampin' Right.
Et comme c'est la couleur, ce papier est en riche raisin, j'ai préparé. Donc ça, on jette pas les petits papiers là, nos petites chutes. Hein. On peut faire une carte avec après. Donc je vais venir prendre mon Stampin' Write et voilà, je vais venir le passer sur les côtés pour pas qu'on voit le blanc. Donc sur mes autres papiers, je l'ai fait en papaye pâle. Voilà. Hop. Après, vous pouvez le faire avec l'encre et le doigt éponge. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire au feutre. Voilà. Hop. Je trouve que ça va vite. On s'en met pas plein les doigts. Hop. Après, il faut faire attention de ne pas déraper. Là, ça va être collé, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que quand les papiers, si vous avez besoin des deux côtés, ça peut faire des traces. Hop. Et hop. Voilà. Donc ici, c'est pas tout à fait sec, mais ça bouge plus. Donc on va pouvoir venir coller nos petits triangles. Hop. Voilà. Hop. Est-ce que vous savez avec quelle collection de papier vous allez la faire, cette boîte? J'avais voulu travailler avec les nouvelles collections de papier. Et j'ai fait 2 commandes. Et mes papiers n'étaient pas... J'ai reçu une commande et pas la deuxième. Donc je n'avais pas les papiers, si ce n'est ceux que j'ai utilisés pour ma page de scrap. Et j'avais un autre projet avec, donc je l'ai gardé. Mais non, Magali, vous savez pas encore. Mais on va travailler avec une découpe et puis un set de tampons du nouveau catalogue. Comme ça, on aura au moins eu des nouveaux produits pour ce soir. Et le prochain projet sera fait avec une autre collection du nouveau catalogue. Cette collection est au catalogue annuel. Hop. Voilà. On n'en a plus que 2. Alors, moi, je fais le couvercle en premier. Parce que pour mettre ma boîte en forme, je trouve que c'est plus facile de venir poser le couvercle dessus. Mais après, ça n'engage que moi. Hop. Voilà. Pour mettre sur mes petites faces ici, je vais venir coller ce papier-là. Donc là, j'ai 8 morceaux de 2,8 par 4,8. Je suis venue ancrer les côtés avec mon Stampin' Write, papaye pâle, et je viens positionner. Voilà. Alors ça, vous préférerez peut-être le faire avant que ce soit monté. Hein. Hop. Voilà, je trouve que pour centrer une fois que c'est mis en place, sur cette boîte-là, c'est plus facile. Hop. Et les boîtes ont quand même une bonne contenance. Hein. On m'a demandé sur la publication la hauteur et le diamètre de la boîte. J'ai pas encore répondu puisque je n'avais plus de modèle
sous la main. Mais du coup, je vais vous indiquer ça tout à l'heure. Hop. Encore 3 petits. Alors, ça doit pas être très passionnant de me voir coller. Mais là, j'avais pas d'autre choix. Voilà. Parce que je voudrais faire la décoration du couvercle avec vous pour vous montrer des nouveaux dies et des nouveaux tampons. Hop, voilà. Le petit dernier. Maintenant, on va procéder au montage de notre boîte. Alors, comme tout à l'heure, je mets de la colle sur ma pâte de collage et je viens me positionner. Hop. Vous voyez ce que je fais? Je suis peut-être un peu basse. Voilà. Et j'aligne bien mes deux marques de plis. Hop. Hein, comme j'ai regardé la caméra, j'ai dévié. Voilà. Et on fait pareil sur l'autre onglet. Voilà. Et c'est là qu'il faut venir mettre en forme notre boîte. Et vous voyez, c'est pas évident de bien se mettre en octogone. Donc, moi, je lui mets, hop, le couvercle. Et vous voyez, ça donne tout de suite une forme. Et après, oups là, j'ai fait partir mon... Et je vais venir mettre de la colle et positionner mon cercle de 5,9 de diamètre, en faisant en sorte que ça ne dépasse pas. Donc, je mets quand même un petit point de colle ici. Voilà, là, hop, où ça se croise. En dessous. Et puis après, je viens en mettre sur toutes mes languettes. Et le deuxième cercle viendra se mettre, on va en mettre un petit peu plus ici. Je suis un peu trop haute, voilà. Et là, je vais positionner mon cercle en faisant attention, hop, voilà, qu'il ne dépasse pas, quitte à tirer un petit peu, voilà, voyez. Donc oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez dû remarquer, j'ai pas mis de la colle jusqu'en haut, hein, pour pas que ça déborde. Donc là, j'appuie comme ça, je vais retourner, je peux retirer, hop, et je viens appuyer l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, comme ceci. Et là, je prends mon second cercle. Et alors, le cercle, les miens, je
je les découpe avec ceci. Parce que moi et les ciseaux, on n'est pas super doués. Donc, j'ai investi dans ce type de cutter. Merci Christelle. Alors, je viens mettre hop, de la colle partout. Et voilà, vous voyez, je viens positionner à l'intérieur. Et voilà ce que l'on obtient. Et maintenant, on va venir pouvoir coller nos petits papiers. Donc, il en faut 8 également. De 4,6 de mémoire. Je vais vérifier. 4,6 par 7,7. Donc, voilà. Ça va venir comme ceci. C'est parti. C'est ma dernière partie de collage. Hop. Alors, moi, j'en ai sur mes boîtes, j'en ai également mis à l'intérieur des papiers, hein, les mêmes dimensions, à l'intérieur de ma boîte. Déjà, pour que ça fasse plus joli. Et en plus, ça solidifie la boîte. Là, je vais vous épargner cette partie. Je la ferai après. Voilà. Donc, c'est pas obligatoire, mais je trouve que quand on l'ouvre, bah, forcément, ça fait tout de suite plus fini. Et puis, ça vient en plus se renforcer. On pourrait même remettre à l'intérieur un petit rond de papier, un cercle de papier design un peu plus petit. Ce qui viendrait également décorer et renforcer. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Et j'ai mis des produits de beauté dedans. Et j'ai pas eu de soucis, hein, ça maintenait très bien. Voilà, ça, encre animée, c'est un papier que j'adore. J'adore les couleurs, j'adore les petits points de foil. Je trouve ça très joli. Voilà. Allez, plus que 3. Alors, si vous la faites, n'hésitez pas à la partager sur ma page. Déjà, ça me fait plaisir de voir ce que vous avez réalisé à partir du live. Et puis, c'est toujours sympa de voir un projet dans d'autres collections de papier. Ça peut également nous donner des idées. Donc, voilà. Si ça vous tente, n'hésitez pas à partager. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager non plus. Et à vous abonner sur la page. Et comme ça, vous ne raterez plus les notifications des projets, des prochains lives. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Je vais lui remettre son couvercle. Et on va venir pouvoir décorer. Donc voilà. Hop. Alors du coup, pour répondre à la question qu'on m'a posée, elle fait au plus haut ici, ça doit faire 11 cm. Et on est à 13 à peu près. Vous voyez, je mets ma main dedans. Voilà, quasi mon tube de colle, il rentre. Hein. Voilà. Hop. Alors, je vais venir décorer le haut parce que là, c'est pas joli du tout. Et j'ai décidé, je vais essayer de mettre
Alors, c'est des nouveaux poinçons. Non, Christelle, le live, ça sera pas une fois par semaine, ça sera une fois tous les 15 jours. Parce que une fois par semaine, j'arrive pas à m'y tenir. J'ai une activité à côté et voilà. Du coup, je préfère dire une fois tous les 15 jours et avoir le live plutôt que de l'annuler une fois sur deux parce que j'ai pas réussi à suivre. Et il y aura aussi un plus gros projet un plus gros projet par mois plus grand. Excusez-moi, j'ai lu pas mal parce que je lisais en même temps le message. Et je propose également, je sais pas si vous avez vu, un album page de scrap. J'ai fait un groupe privé sur lequel je vous propose de réaliser une fois par mois comme un project life, mais à la semaine, c'était moi j'arrivais pas à suivre. Donc là, ce sera chaque mois une feuille 30-30. Je peux vous montrer celle que nous réaliserons à la fin du mois. Voilà, c'est ça. Voilà, sur une feuille 30-30. Donc je vous donnerai la liste du matériel. Et je vous propose également des kits à la vente. Donc là, cette page-là, elle est publiée sur l'album Page de Scrap, qui est sur ma page. Et nous la réaliserons le dernier dimanche de janvier. En fait, tous les derniers dimanches du mois, on réalisera la page. Et je vous montrerai lors du live la page que nous réaliserons le mois d'après. Donc moi, j'aurai toujours un mois d'écart avec vous, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On pourra en discuter. Donc là, moi, j'ai voulu utiliser, on a ce set de poinçons belle forme, sur le nouveau catalogue. Et j'ai voulu travailler avec ces hexagones. Mais je me disais, ouais, celui-là, il est peut-être un peu grand. Hein, vous voyez pas, mais si je prends le plus grand, ça fait peut-être un peu grand. Donc, je pense que je vais prendre, hop, voilà, le deuxième et le troisième. On va faire ça comme ça. Ce set de dies, il est parce que maintenant je peux vous le faire voir, le catalogue. Je vais vous montrer la collection. C'est une collection que j'ai beaucoup aimée. Vous pouvez le retrouver. Voilà, ça c'est la collection avec laquelle on fera la page de scrap. Alors, j'aurais dû mettre un post-it, bien sûr. Voilà, c'est beauté abstraite. Hop. Et donc, vous avez les poinçons ici. Et vous avez ce papier design. Je l'ai, je peux vous le montrer. Qui est dans un format particulier. C'est un format de 10,2 par 15,2. Donc, vous avez 48 feuilles. Il y en a 4 de 12 modèles différents. Donc, voilà, vous avez ces côtés-là qui sont tous avec du foil. Voilà, je vous les fais voir. Hop. Hop. Voilà, j'essaie de bouger pour que vous puissiez voir le foil. Et l'autre côté est très... Alors là, si vous le voyez, voilà. L'autre côté n'a pas de foil et est beaucoup plus neutre. Alors là, je sais pas si vous arrivez... Si, ça y est. Voilà. Et je vous montre l'autre côté. Voilà, beaucoup plus neutre. Hein. Hop. Donc, je sais pas si vous avez vu sur ma page, je vous propose également des mini-collections. C'est du partage de collection. Hein. Vous avez la moitié d'un papier design. Vous avez un peu d'embellissement assorti, les rubans et tout ça. Vous avez les pages sur mon... Donc là, on revient à notre boîte. Ces deux dies là, je vais les découper et je vais utiliser ce set de tampons Précieux Instant qui fait toute occasion et j'adore les écritures. Et là, je voulais utiliser celui-là. Je ne voulais pas attendre une occasion spéciale. Je pense qu'il peut rentrer hop, dans mon petit... Ouais, c'est parfait. Alors, je vais découper le grand
avec du papier doré. J'en ai sous la main normalement. Hop. Voilà. Je vais découper le grand avec ça. Et puis, je vais reprendre une chute de papaye pâle pour faire le petit. Alors, vu comme je suis installée là, je peux pas vous mettre ma machine de découpe. Donc, je vais juste à côté découper ça et je reviens de suite. J'en ai pas pour longtemps. Hop. Je me dépêche. C'est pas très agréable pour vous. Hop. Voilà. Et le plus petit. J'arrive. Voilà. Hop. Alors, je vais venir tamponner mon message avec mon encre papaye pâle. Je vais faire du ton sur ton. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors avec la lumière. Et je vais venir mettre ça comme ça, en décalé. Et je vais le mettre sur mousse 3D. Je vais mettre de la mousse 3D au dos. Hop. Voilà. On viendra mettre un ou deux petits strass. Et je vais coller ça là. J'aurais peut-être pu le faire en vert. En riche raisin. Je vais essayer. Vous avez 2 minutes. Hop. Je vais prendre... Ah non, là c'est du vert olive que j'ai. Je vais essayer de prendre mon papier riche raisin. Une petite chute. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais préférer. Je redécoupe, j'arrive. Oui, je pense que j'aurais préféré. Alors, je vais venir retirer. Hop. Mon papier là, qui servira pour autre chose. Je vais prendre mon encre riche raisin. Je vais nettoyer vite fait mon tampon. Hop. Ça y est, j'en ai fichu partout. Hop. Voilà. Ça me plaît plus. Ouais, ça me plaît beaucoup plus que tout à l'heure. On viendra rajouter un ou deux petits strass. Ici, je vais coller au pistolet à colle. Parce que ça tient mieux. Hop, vous voyez ce que je fais. Voilà. On maintient un petit peu. Je vais pouvoir débrancher mon pistolet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme petit strass pour venir? Alors, j'ai plein de nouveaux strass de la nouvelle, du nouveau
catalogue. Ça, c'est les strass qui vont avec la collection que je vous ai présentée tout à l'heure. Ceux-là, les petits pois polis, j'adore. On a avec la collection exotique, avec laquelle j'ai travaillé pour ma page de scrap, les formes en faux vert de mer. C'est ça que vous aurez dans le kit. On a ces bijoux classiques iridescents, regardez. En fonction de la lumière, les différentes couleurs. Ils sont top aussi. On a des pois mat classiques. Blanc, vanille, gris et noir. On a ces petits papillons. C'est peut-être ce que je vais mettre d'ailleurs. Et cela, c'était avec la collection... zut, le nom m'échappe. On va venir mettre un petit papillon là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre un petit papillon ici et après je viendrai peut-être mettre un petit nœud là-haut. Hop. Tac, 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 tac. Mon outil touche à tout. Il est derrière, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Zut. Dans quel sens? Comme ceci. Et voilà. Voilà, je trouve ça mignon. Et voilà notre projet. Qu'en pensez-vous? Hop, je vous reprends. Voilà. Je vais vous reprendre face à la caméra. Hop. Je viendrai mettre un petit nœud papaye pâle ici. Je pense que ça sera bien. Alors, attention. Hop. Pour le mal de mer. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce live vous a plu, que vous me partagerez vos réalisations faites d'après ce projet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.